Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professeur d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux devant votre petit écran ou bien devant votre poste récepteur, la radio, pour suivre ce programme. Je me nomme Nyanikor Kosivi, je suis au CEG avec nous. Je suis professeur d'histoire-géographie ECM. Nous allons faire l'histoire. Au fait, ce n'est pas un cours systématique que nous faisons, c'est juste quelques rappels sous forme de révision que nous allons faire. Et dans la classe de 3e, principalement. Bien, le chapitre sur lequel on va essayer d'échanger s'intitule l'impérialisme. Et à travers ce cours, nous allons essayer de voir ensemble ce que c'est que l'impérialisme, c'est-à-dire la définition. On va voir également les causes de l'impérialisme et les moyens de l'impérialisme, ou bien les moyens d'action de l'impérialisme. Alors bien avant cela, on va voir maintenant les objectifs. Voilà, on vous attend où à la fin? Toi qui me suis, à la fin, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Alors à la fin, tu dois être capable de donner une définition claire, simple de l'impérialisme. Ensuite, tu dois être capable d'énumérer, d'expliquer les principales causes de l'impérialisme, à savoir les causes démographiques, économiques, politiques, scientifiques, humanitaires de l'impérialisme, bien sûr. Et en dernière position, tu seras capable de décrire les moyens d'action de l'impérialisme, à savoir les explorateurs, les missionnaires, les officiers, les commerçants, etc. Mais avant de toucher le fond de ces questions, nous allons faire une petite révision, un petit rappel. C'est vrai que lorsque nous avons commencé l'année, on a étudié un chapitre très intéressant, il s'agit de la révolution industrielle, n'est-ce pas? Alors si on vous demandait, ou bien si je te demande ce que c'est que la révolution industrielle, tu serais capable de me donner cela? Oui, c'est vrai, il y a des définitions standards. Mais retenons juste que quand on parle de révolution, c'est un changement. Voilà. Donc ça veut dire que l'Europe a connu un changement dans sa façon de faire. C'est ainsi qu'on définit donc la révolution industrielle comme étant l'ensemble des nouvelles techniques ou bien des procédés nouveaux qu'on a mis en œuvre en Europe au XIXe siècle grâce à l'utilisation de la rouille. Chers élèves, lorsque vous donnez cette définition que vous ne mentionnez pas l'utilisation, bien la découverte de la rouille, la définition est incomplète. Alors, on va toujours continuer dans la définition. Alors, on nous dit ici de donner le rôle joué par le syndicalisme, le socialisme dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers en Occident, vers la fin du XIXe siècle. D'abord, qu'est-ce que le syndicalisme? Oui, vous savez, on l'a vu, c'est un mouvement ouvrier qui vise l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, quel est le rôle donc que le syndicalisme a joué au XIXe siècle? Donc nous voyons que l'objectif étant d'améliorer leurs conditions de vie, il faut donc réorganiser le monde ouvrier, n'est-ce pas? C'est ça le premier objectif. Ensuite, ils ont
réclamer les droits des ouvriers. Et enfin, ils se sont lancés dans des luttes syndicales à travers les grèves, les sittings, les boycotts, etc. Et le socialisme. Ici, qu'est-ce que c'est? Le socialisme, on peut dire que c'est une doctrine politique et sociale qui vise la suppression des inégalités sociales. Alors, étant dit, l'objectif donc du socialisme, c'est de dénoncer les injustices sociales, de mettre en place des lois qui protègent les ouvriers. Et cela aussi a favorisé la naissance du communisme. Et enfin, la création des partis politiques ou bien des courants politiques. Tout ceci avec l'objectif de briser les chaînes d'injustice. La dernière question de révision, il s'agit de quoi? Des conséquences de la révolution des transports. Oui, nous venons de le voir, tout le monde européen, tous les systèmes a été révolutionné. Et ici, la révolution des transports, nous pouvons parler de révolution des transports comme étant la construction des tunnels, la construction des canaux, les transcontinentaux qui ont vu le jour. On a vu également des moyens de transport qui ont été créés, qui sont beaucoup plus performants en sécurité, en grandeur. Et ainsi, la conséquence directe donc, qui s'en est sortie, c'était quoi? C'était le rapprochement des continents. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Voilà, les continents sont retrouvés rapprochés. Et aussi le transport en masse des personnes et des biens. Maintenant, revenons à notre thème d'aujourd'hui, à savoir l'impérialisme. Pour y arriver, nous allons exploiter un test. Et le test, nous l'avons au tableau. Concentrons-nous. Prenons les éléments essentiels parce que le test, il est fondamental pour la compréhension de ce thème. Alors, on va explorer ou bien exploiter le test. Je fais la lecture, si vous êtes prêts. Oui. Ce qui manque à notre grande industrie, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés. Pourquoi? Il est certain qu'il y a en Allemagne un grand mouvement de politique coloniale et que cette préoccupation de saisir, de prendre possession sur le littoral africain de tout ce qui reste de disponible répond à quelque chose, répond à un besoin, à une politique, à une nécessité. Un bon test, n'est-ce pas, chers élèves? Très facile à comprendre. Alors, ce test-là, nous voyons que c'est un discours prononcé par Jules Ferry, 28 juillet 1885. Alors, nous allons faire la première activité, à savoir l'exploitation du test. Et dans cette exploitation, nous allons tenter de répondre à quelques questions qui nous permettront de mieux appréhender le test. La première, qui est l'auteur de ce discours? De quelle nationalité est-il? Et quand l'a-t-il prononcé? Très facile. On y va. L'auteur, il s'agit de Jules Ferry. Il est français. Et le discours a été prononcé le 28 juillet 1985. Alors, à la deuxième question. Selon l'auteur, qu'est-ce qui manque à l'industrie française? Et où pense-t-elle les trouver? Vous avez déjà trouvé? Dans le test, c'est bien clair. Hein? Ce qui manque, c'est quoi? Ce sont les débouchés. Voilà. C'est quoi un débouché déjà? Vous allez peut-être poser la question débouché. Débouché, c'est quoi? Oui, débouché, c'est un marché. Si nous voulons l'expliquer de manière très simple, c'est un marché ou bien toute voie qui facilite l'évacuation des produits fabriqués appelés débouchés. Alors, en dehors donc de ces débouchés dont la France a besoin, on peut citer aussi les matières premières. Et lorsqu'on parle de matières premières, il s'agit de quoi, chers élèves? Ce sont des ressources naturelles indispensables à la fabrication des articles ou bien des produits semi-finis ou bien des produits finis, n'est-ce pas? Et parmi ces matières premières, nous avons les matières premières minières, le fer, la bauxite, le manganèse, l'or. Nous avons aussi des matières premières agricoles.
entre autres le coton, l'arachide, l'EVA, l'huile palmiste, karité, coton, cacao, vous connaissez tout ça. Les matières premières énergétiques, à savoir la houille, le pétrole et le gaz naturel. Les matières premières forestières, il s'agit des bois précieux. La France aussi a besoin de quoi? Donc on va récapituler ici. Elle a besoin de débouchés, elle a besoin de matières premières, et en dernière position, elle a besoin aussi de l'espace vital. Voilà. Maintenant, la seconde question, là-bas, on dit où la France pense les trouver. Le texte a été clair. La France dit qu'on doit prendre en possession quoi? Le littoral africain. Alors ainsi, il s'agit donc de l'Afrique. Elle pense venir trouver ces différents éléments-là. Et troisième question, la France est-elle le seul pays européen à s'intéresser à l'Afrique? Vous avez trouvé? Certainement. Sinon, on dit de donner 3 autres États que tu connais. Ouais, la France n'est pas, parce que dans le test, déjà, on a cité l'Allemagne. Voilà, donc l'Allemagne était déjà présente aussi en Afrique. Donc, la France n'était pas seule, la seule. Et donc, nous avons aussi l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et tant d'autres pays que nous allons voir tout à l'heure. La 4e question parle de comment appelle-t-on donc cette ruée des États industrialisés vers les autres continents. De cette question, nous voyons donc que l'Afrique n'était pas... Non, il y a d'autres continents également, à savoir l'Asie. Donc, l'Afrique n'est pas le seul continent à être colonisé. Alors, maintenant, ici, cette ruée des États industrialisés vers ce continent, principalement ce qui nous concerne, c'est l'Afrique ici, s'appelle l'impérialisme ou bien la conquête coloniale. Arrivé donc à ce niveau d'exploitation, on va tomber sur la seconde activité, à savoir la définition, les causes et les moyens d'action de l'impérialisme. Chers élèves, toi qui me suis, je sais que tu connais la définition standard de l'impérialisme. Mais d'après ce que nous venons de voir et de dire, la France qui quitte son pays, qui dit qu'il y a des choses là-bas que je dois aller prendre, s'approprier, se saisir d'eux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire le plus simplement possible de l'impérialisme? Réfléchis un peu. Même si tu as oublié la définition standard, tu peux aussi dégager une simple définition, n'est-ce pas? Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une domination. Voilà. La domination de l'Europe, ou bien des États forts ou industrialisés, sur les États qui sont supposés faibles. Dans quel but? Pour leur exploitation. Même si tu as oublié cette définition standard, au moins avec cette révision, tu peux te rappeler que l'impérialisme, c'est une forme de domination d'un État fort sur un État faible pour l'exploiter. Très bien. Alors, nous allons voir maintenant les causes de l'impérialisme. Bon, ailleurs, vous trouverez les fondements. On parle des causes ou bien des fondements. Et ces causes-là, elles sont multiples. Nous allons voir. Ici, les principales causes de l'impérialisme sont, nous avons les causes économiques, démographiques, politiques, scientifiques et humanitaires. Nous allons les prendre une à une et essayer maintenant d'expliquer, parce que c'est là même le travail. Il ne suffit pas seulement de citer. Dans l'objectif, on a dit citer et expliquer. On va essayer. Alors, voyons maintenant ce tableau. C'est plus ou moins lisible. On va essayer de faire un effort. Alors, les fondements ou bien les causes. Nous avons cité d'abord les causes économiques. Pour mieux comprendre la situation, c'est que déjà au XIXe siècle, vers la deuxième moitié, presque tous les États européens étaient industrialisés. La production a tellement dépassé la consommation. Vous imaginez déjà le problème. Il va y avoir problème de mévente. Et en 1873 déjà, il se pose maintenant une crise économique où les États maintenant ont appliqué leur système de protection des marchés internes à travers le protectionnisme. Donc ce système a fait que les Européens, les puissances, ne pouvant plus écouler leurs produits et voulant aussi assurer la pérennité des industries, sont obligés de regarder ailleurs. Ils se sont tournés, ils ont vu que, attention, en Afrique, il y a un bon marché. Donc ici, les raisons économiques qui justifient l'impérialisme, ici, il s'agit de la recherche de débouchés et la recherche des matières premières, à
cause de leur épuisement en Europe. Vous avez vu maintenant le lien? Très bien. Alors, si c'est bien, on passe maintenant à la seconde cause, ou bien au second fondement. Il s'agit de la cause ou bien du fondement démographique. En quoi les causes démographiques peuvent justifier l'impérialisme? Des fois, c'est de cette façon qu'on pose la question. Alors, les progrès de la médecine ont fait en sorte que la population européenne a complètement doublé. Vous savez, on a vu ça en géographie. Lorsque le taux de mortalité décroît considérablement et qu'au même moment, le taux de natalité, lui, continue à augmenter, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que l'accroissement est vertigineux. Voilà. Donc, l'accroissement ici a fait que la population européenne commençait à doubler. Et là, l'Europe était dans l'obligation de faire quoi? De chercher de l'espace vital ailleurs. C'est ça qui justifie les migrations que nous avons connues en Australie, en Afrique du Sud et en Rhodésie. Venons-en maintenant à la troisième cause, politique. Ah oui, le protectionnisme, tous les éléments que nous venons de citer tout à l'heure, les raisons économiques, tout ça là, avait durci les relations internationales entre les États, que ce soit bilatéral ou multilatéral. Les États ont... Alors, ici, politiquement maintenant, chaque État va chercher donc à renforcer son autorité politique. Ah oui? Et dans ça, va chercher également à faire quoi? À se donner une autorité, un prestige, un honneur. Donc, aller conquérir d'autres terres, c'est montrer sa force, sa puissance. Vous avez vu? Très bien. Raison stratégique. Là, il faut créer des bases militaires parce qu'on ne sait jamais. Ça peut éclater n'importe quel moment. Donc, on veut installer donc des bases militaires tout autour de l'Afrique. Et aussi créer également les bases de contrôle des marchés des routes commerciales. Voilà. C'est ça qui justifie également les causes, les raisons, les fondements stratégiques. Qu'en est-il maintenant des raisons scientifiques? Là, nous le savons très bien. Ce qui a amené même à la révolution industrielle, c'est la curiosité des savants. Ils sont tellement curieux. Et pendant longtemps, l'Afrique est demeurée un continent impénétrable, mystérieux. Alors, ces Blancs-là se sont donnés pour mission d'aller dévierger le continent, d'aller au fond pour voir un peu les forêts, les cours d'eau, en quoi ça constitue au fait. Tracer les cartes, la carte de l'Afrique. Oui, les cartes que nous avons aujourd'hui, les débuts, c'est eux. C'est comme ça que les raisons scientifiques justifient l'impérialisme. Et pour terminer, les raisons humanitaires, lutter contre l'esclavage parce que ce commerce continuait toujours en Afrique en ce moment, et apporter aussi les bienfaits de la science et de la technique et aussi évangéliser. Chers élèves, nous venons de voir maintenant les causes. Et parmi ces causes, on peut citer quoi? On va essayer ensemble, ok? On y va. 1. Cause économique. L'explication, vous le savez déjà. Cause politique. L'explication. Cause démographique. L'explication. Stratégique. L'explication. Humanitaire. L'explication. Voilà. Maintenant, on en vient maintenant aux différents moyens d'action de l'impérialisme. Quand on parle de différents moyens, comment les Européens sont arrivés en Afrique? Et parmi ces moyens, nous allons voir que nous avons les explorateurs, les missionnaires, les militaires et les commerçants. On va s'en tenir là. Et nous allons donner également leur rôle, le rôle qu'ils ont joué chacun individuellement. C'est bon? On peut continuer? Prenons maintenant les explorateurs. Qui appelle-t-on explorateur? Oui, un explorateur. C'est celui-là qu'on a mandaté, que les pays ont mandaté pour venir parcourir le continent africain, pour venir sonder les réalités du terrain africain et aller rapporter. Vous avez vu? Donc leur rôle principal, c'était de venir de signer des traités avec les chefs locaux pour garantir la possession de ces différents territoires. Nous allons le voir maintenant sur une carte. Voilà la carte que nous avons au tableau. Ce n'est pas pour étudier le cours sur
ou bien les explorations, ou bien les explorateurs, mais on va voir un peu que, ici on va faire le parallèle. Si nous voyons donc au tableau, nous allons voir ici Livingstone. Voyez? Voilà, et sur la carte, nous allons voir le parcours qu'il a fait. Alors si on vous demande maintenant aujourd'hui, quelle puissance occupe cette partie aujourd'hui, vous allez dire quoi? Effectivement, c'est la Grande-Bretagne. Voyez-vous? On va prendre l'exemple de Mungo Park. Ça, c'est un Français. Ici, nous prenons ici, Mungo Park. Alors, si on vous demande également cette partie-là, c'est occupé par quelle puissance aujourd'hui? Vous direz la France. Alors, donc, ici, nous allons voir que les explorateurs qui sont venus, ils ont exploré dans le compte de leur pays respectif. Et si vous parcourez toute la carte, vous allez le voir. Le cas de Marchand, ici, le cas de Stanley, dans le compte de la Belgique, de Léopold II, et ici, nous avons Savonnin de Brazza, voilà, pour le compte de la France. Alors donc, ici, les voies qu'ils ont utilisées pour arriver ici, nous avons donc les fleuves, les cours d'eau, et ici également, nous avons les pistes caravanières qu'ils ont utilisées pour pénétrer donc l'Afrique. Alors ici, on va voir un peu, quand on parle de ces personnages, nous n'avons qu'une imagination. Voilà Livingstone. Voilà donc Nantigal. Quand on parle de ces personnages, les voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons une idée de ces personnes. Nous avons Stanley et Savonnin de Brazza. Voilà Stanley et voilà Brazza. Bien. Ici, on va voir maintenant les missionnaires. Quel rôle ils ont joué? Leur rôle, c'est d'évangéliser. Mais on va voir à travers un test si effectivement c'est l'évangélisation. Voyons le test de Léopold II. Léopold II, il a mandaté, vous allez voir ici, il dit évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur faites subir. Voilà la mission qu'on a donnée aux missionnaires. Et là-bas, nous avons un prêtre blanc entouré donc de ses fidèles. Voilà les réalités donc de la colonisation que nous avons. Les militaires, ils ont joué quel rôle? Eux autres, c'est quand les négociations échouent qu'ils arrivent en renfort pour briser toute résistance. Et dans ceux-ci, nous avons Dodds, nous avons Briand, nous avons Marchand, etc. que nous avons vus. Les commerçants, eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux autres ici, ils ont joué un rôle déterminant. Ils assurent la vente des produits manufacturés et l'exploitation des ressources minières et agricoles des colonies. Alors, à ce niveau, nous allons faire une petite récapitulation. Qu'est-ce que nous avons vu jusque-là? On a vu d'abord la définition de l'impérialisme. Ça, je ne veux plus vous évaluer à ce niveau parce que je sais que vous l'avez maîtrisé. On a vu également les causes principales de l'impérialisme, ou bien les fondements. Là non plus, je ne le ferai pas. Maintenant, les moyens utilisés pour y arriver, nous avons donc les explorateurs qui ont signé des traités, les missionnaires qui ont tenté d'évangéliser, ils ont adouci les mœurs, les militaires qui ont brisé les chaînes de résistance, les commerçants qui ont assuré l'exploitation du continent africain. Exercice de maison. Vous allez prendre votre cahier et vous allez essayer de noter ceci. Vous allez le travailler parce que la prochaine fois que nous serons là, nous allons essayer donc de répondre à cela. La première question, qu'est-ce que l'impérialisme? Très facile. Deuxième, en quoi les raisons démographiques expliquent-elles l'impérialisme? Petit 3, donne le rôle joué respectivement par les explorateurs et les commerçants dans la conquête coloniale. Et le 4, dans la course pour la conquête coloniale, des rivalités vont apparaître nécessitant une conférence. Laquelle? Chers parents, chers collègues, chers élèves, vous qui nous suivez, très contents d'avoir apprécié ce programme. Nous espérons vous retrouver très incessamment. La plupart du temps, lorsque nous avons les copies des enfants devant nous, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne prennent pas le temps de s'approprier la question qu'on leur pose. Des fois, ils divaguent. C'est des questions qui sont très simples, très directes, mais tout simplement parce qu'ils se fient trop au polycope. Et ça fait que des fois, lorsqu'ils voient juste le mot, et la réponse coule en même temps. Donc ici, nous demandons à ces élèves-là
de chercher à mieux comprendre même le cours que de vouloir chercher à bûcher, ou bien à bûcher même les annales. Parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, ce sont les annales maintenant qui polluent partout. Voilà. Donc, chercher à mieux comprendre le cours serait beaucoup plus avantageux pour eux parce que lorsque c'est des questions directes et intelligentes, un enfant qui comprend, lorsqu'on corrige, on le sent en même temps. Souvent, nous avons des vins, des enfants qui sont excellents, qui sont très bons. Et sur ces copies, ce que nous notons souvent, c'est quoi? Ce sont des enfants qui réfléchissent par eux-mêmes. Et nous voyons que ce sont des enfants qui ont compris le cours et non qui ont cherché à avaler le cours. Le cours d'histoire géo, ça se suit. Il y a une logique dedans. Ceci entraîne ça, ça entraîne ceci, ça entraîne ça, ça entraîne ceci. Et lorsque l'enfant a ce cheminement, a cette chaîne, c'est très simple. N'importe quelle question, il sort ça. Et lorsque nous sommes devant ces copies, on sent que non, ça, ce sont des bons élèves. Et quand on finit même la correction, on met là-bas, hein, excellent, très bon, continue. Des appréciations qui les motivent. Et ce conseil-là, nous avons toujours l'habitude de les donner en classe, à nos enfants, à nos élèves, pour qu'ils s'améliorent, etc., etc. Voilà.